Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas le droit de déplacer la banquette. Bonjour à tous, mais c'était quoi toutes ces voix en début d'émission ? Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus trois, nous avons ouvert nos chakras à d'autres personnes. Tu ouvres des chakras à qui tu veux, toi, mais pas... Non, je trouvais que ça faisait, toi, genre classe. Nous sommes avec les organisateurs du festival des Calanques et des Bulles, auquel nous serons présents les 5 et 6 avril 2014, j'ai même retenu la date. Et donc, nous avons avec nous Varroa, Julie, Tess, G... et Léa. Bonjour. 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 Alors, donc on se partage les micros et donc on est plein sur 3 micros, ce qui est pas évident. Donc on espère qu'on sera à peu près audible. Et l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de ce festival, son organisation, les gens que vous allez pouvoir y rencontrer, les choses que vous allez pouvoir y faire. Et toute l'équipe est ici super motivée et à peine stressée et surtout pas très fatiguée parce que là on est à moins d'un mois du festival pour nous en parler. Alors, chacun a un rôle sur ce festival et nous allons commencer par... Et tes acolytes, en fait, tu t'en fous, quoi. On n'est plus dans l'émission, nous. Hein ? Je pense qu'on va se faire intégrer l'équipe du Festival des Calanques. Hein. C'est ça, on se casse. Allez, à plus. Mais c'est parce que nous sommes une seule et même personne dans un même esprit. Pas dans un seul corps, hein, s'il te plaît. Ouais, on va éviter. Avec moi, on pourrait. Thio et... et Tizak. Bon. On ne valide pas avec Thio, on ne valide pas. Donc, ça y est, vous m'avez perdu. Ah, bravo. Bon, allez, vas-y, lance le programme. Donc, nous avons Varroa et Julie qui s'occupent de la com, si j'ai bien retenu. Exactement, donc Valois à la communication sur Internet, tout ce qui est community management. Et moi, Julie, aux relations presse. Ensuite, Tess, toi, ton rôle, c'est... La logistique. La logistique, c'est toi qui portes les cartons. Et... On l'avait senti l'an dernier, ça. C'est vrai. L'an dernier, t'étais pas mal à la logistique. Ensuite, G, ton rôle. Moi, je suis à la programmation. Donc, si on a des auteurs pourris, c'est ta faute. Voilà, c'est ça. Mais si on a de bons auteurs, c'est un peu grâce à elle aussi. Non, il n'y a pas d'auteurs pourris. Et on continue avec Léa. Et toi, ton rôle, c'est... Donc moi, je suis chef de projet donc cette année. C'est toi la chef. Ouais. L'année dernière, j'étais au partenariat. D'accord. Donc, on vous rappelle que le Festival des Calanques et des Bulles, c'est un festival organisé par une école qui a changé de nom, parce que c'est beaucoup plus facile pour la com, qui s'appelait avant Euromed. Vous vous imaginez, ça fait rêver, c'est la Méditerranée, c'est la mer, c'est le bleu. Maintenant, c'est Cage. Cage voilà. Business School. Ouais, Cage. Business. Voilà, on est derrière nos barreaux, on travaille et on sera des super businessmen. C'est sponsorisé par Nicolas Cage. C'est un peu l'idée. Luke Cage, ça aurait été mieux, quand même. Luke Cage, c'est un peu mieux, mais période coupe afro ou... Coupe afro avec le petit truc ouvert, là. Ouais, avec les années la 70. petite touffe qui dépasse, c'était sympa. Donc c'est organisé par les étudiants de l'école, c'est un des projets d'école et tous les ans l'équipe change. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un projet du Bureau des Arts, qui est une association. Et donc le Bureau des Arts a 4 festivals qu'il organise, dont le festival de bande dessinée. Oui. Alors cette année, on a recruté 13 personnes. L'année dernière, on était 12. Comme vous l'aviez dit, donc ça a lieu le 5 et 6 avril prochain, donc dans 3 semaines, bientôt, donc dans les locaux de Cage Business School. Donc nous avons 26 auteurs cette année, dont le parrain est Florent Chavoet, qui a donc réalisé l'affiche comme tous les ans. Ouais, que vous venez de recevoir là. Voilà, on l'a reçu hier, donc là on est content, on va pouvoir commencer l'affichage au taquet avec Tess peu logistique. Voilà, donc ce qui est nouveau en fait cette année, donc c'est le thème. Donc, comme tous les ans, on change de thème. Cette année, c'est le voyage. C'était nouveau les thèmes l'an dernier. Il me semble qu'il n'y en c'est avait ça. pas eu jusqu'ici. Ouais. Vous avez commencé à faire les thèmes l'an dernier, et donc là, le thème de cette année, c'est le voyage. Voilà. L'année dernière, c'était l'engagement. Donc là, c'est le voyage. Et on a cette année un pôle comics qui est tout nouveau à des Calanques et des Bulles, avec 5 auteurs Jem Animalize, Alberto Ponticelli, Philippe Brenes, Geoffo et Bruno Bessadi. Donc
Vous avez un pôle comics, c'est une association qui organise tout ce côté ça. Oui, voilà, mais du coup on en parlera un petit peu après du pôle comics. Voilà, on y reviendra après. Donc là on a un peu toute cette on se mélange dans la... Oui, on se mélange un peu, c'est vrai qu'il y aura un peu d'érudite. Ouais, c'est normal, vous avez pas l'habitude. Après on a aussi des auteurs du magazine Arg, donc on en a 4. Donc on a Rika, Gad, Kieran et Pierre Place. On dit Kieran ? Kieran. Je sais pas, je me posais la question. C'est vrai que je sais pas. Moi je dis Kieran, mais après... Ouais, je dirais Kieran, mais bon, on se trompe peut-être tous les deux. On a aussi 2 auteurs du fanzine anachronique, donc Ibi et Laila. Et voilà, après, on en a plusieurs autres. Je sais pas si je les énumère, mais... Allez, vas-y, fais-toi plaisir, énumère-les tous, comme ça, allez, donc, les gens sauront qu'ils ont une bonne raison de venir. Donc on a Keck, Pierre Taranzano, Anne Simon, Romain Renard, Laila et Ibi. François Moretti qui vient seulement le samedi. Rika, c'est pareil, il vient seulement le samedi. Kieran, Jean-Michel Ponzio, Éric Buche, Julien Monnier, Pierre Place, Domas, Gad, Michel Faure, Luc Brailly, Jean-Marc Pontier, Ibi, Marion Mousse et Philippe Niclot. C'est une programmation assez variée, parce que je sais que les Calanques débutent un festival assez familial en général. Hein. Il y a beaucoup de familles marseillaises qui y vont pour profiter du week-end, quoi, quand il fait beau, pas comme l'an dernier. Cette année, il va faire beau. Non, oui, il fera beau. Cette année, il va faire beau. Mais c'est vrai que comment est-ce que vous choisissez de me parler là, c'est vrai que c'était avec le thème du voyage, donc c'était quand même assez ouvert. Et au début, on voulait vraiment faire 3 pôles, un pôle comics, un pôle manga et un pôle franco-belge. Bon, pour le pôle manga, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas trop réussi à trouver d'auteurs, de mangaka. C'est pas facile de les faire venir. Ouais, c'est ça. Après, du coup, on a bien développé le pôle comics, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis après, on a décidé d'être vraiment ouvert sur plein d'autres auteurs. Voilà, pour varier un peu. Vous réfléchissez à vous dire il faut qu'il y ait des auteurs un peu plus grand public, un peu plus jeunesse, un peu plus pointus, ou est-ce que vraiment non, pas vous spécialement. piochez sur ce qui vous fait envie Oui, c'est ça. On lance des invitations et puis après en fonction des réponses, etc. C'est vrai que c'est assez ouvert. Alors, une des particularités, c'est que comme c'est un projet d'école, vous n'êtes pas tous forcément lecteurs de BD. Il y en a certains d'entre vous qui découvrent la bande dessinée. de tête yoche. Ouais. Il y en a certains d'entre vous qui découvrent la bande dessinée en se lançant dans le festival. C'est toi la programmation ? Oui. Donc, en gros, tu as les auteurs derrière. Toi, t'es une lectrice à la base ? Oui, quand même. Oui. Vous avez fait exprès de mettre à la programmation ? Ouais, en général, à la programmation, moi je suis pas toute seule, on est 4 à la programmation. Et en général, c'est là qu'on retrouve les auteurs de BD, les lecteurs de BD plutôt. Parce que c'est vrai que pour les invitations, pour savoir en parler, c'est quand même important. Oui, et puis pour savoir qui vous a demandé et pas prendre au hasard. Ah, dans ce dernier magazine, ils en parlaient de là, je sais pas qui c'est, mais ils en parlent. Ouais. Donc... Non, et puis veillez quand même à garder une certaine cohérence. Voilà. C'est... En gros, là, il y a 26 auteurs prévus. Vous envoyez des invitations à combien d'auteurs ? Alors, cette année, on était 2 là-dessus. Donc, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi, François, qui en a invité, je pense, une bonne 30aine. Et moi, j'ai dû en inviter une bonne 50aine. Donc, voilà. Oui, donc on invite beaucoup de monde. C'est ça. Et... Il y a beaucoup de refus. Les auteurs sont prisés aussi, c'est pas évident, parce qu'il y a une période... donc le festival a lieu en avril. Quand on les invite, par exemple, en septembre, octobre, ils vont nous dire c'est beaucoup trop tôt, nous on sait pas ce qu'on fait à ce moment-là. Et à peine plus tard, en fait, leur agenda va être déjà rempli et on passe à côté. Donc c'est pas évident, il y a un créneau à prendre, quoi. Vous avez déjà eu des surprises, genre vous invitez un auteur, puis vous apprenez qu'il habite à l'autre bout du monde et que vous allez peut-être pas pouvoir le faire venir En général, on fait attention quand même, on regarde où est-ce qu'ils habitent. Enfin, on invite que des Européens, déjà. Et non, la surprise, c'est plutôt en fait, je ne viendrai pas, ce genre de choses-là. Qui arrive on veut des noms. Non, ça va. Non, ça va, ça se passe bien. Varroa, tu voulais nous parler d'une bande dessinée d'un des invités. Donc c'est Luc Brailly et c'est Chant d'Azur. Exactement, donc c'est une bande dessinée qui est éditée par Glénat, de Luc Brailly et de Franck Guirou. Donc Les Chants d'Azur, c'est une bande dessinée à vocation assez historique. Elle raconte l'histoire d'un soldat à la frontière franco-algérienne du nom de Théodore Fayard,
qui développe une passion pour l'aviation et pour la construction de modèles réduits d'avions. Donc en fait, il se fait remarquer par la dextérité de son travail dans la réalisation de modèles réduits d'avions. Il se fait embaucher ensuite dans une compagnie d'aéronautique. Donc en fait, c'est une bande dessinée, voilà, comme je dis, très très historique. Donc en plus de suivre les aventures de Théodore Fayard, il y a une réelle cohérence avec les événements qui sont passés à cette période. Et au niveau du dessin, c'est un dessin qui est assez classique avec des couleurs un peu d'automne, très très évocatrices de la période à laquelle l'histoire se passe. Donc au niveau de cette BD, moi ce que j'ai aimé justement, c'est l'aspect un peu historique, l'aspect très cohérent avec les faits et justement le monde de l'aviation qui était très bien retranscrit dans tous les tomes. Ensuite, ce que je pourrais lui reprocher quand même, c'est qu'au niveau du choix des couleurs, certes, c'est très cohérent avec l'aspect historique, sans pour autant tomber dans un roman, enfin, dans une bande dessinée purement biographique. Mais ce que je lui reproche, c'est que ça me donne quand même une dimension assez stricte à la bande dessinée finalement. Ça a l'air un peu austère au niveau des couleurs quand même, hein. Voilà. Ça pète pas trop. Voilà, disons que c'est ça, c'est très très en phase avec l'univers, mais après je pense que ça refroidit un petit peu quand même. Donc pour les couleurs, voilà, c'est le principal reproche que je fais à cette bande dessinée. Peut-être à lire en parallèle du Vent dans les cimes de Miyazaki. Voilà. Ça a l'air d'être un peu des... Le vent se lève, pardon. Oui. Le Vent dans les cimes. Le vent se lève. Pourquoi je dis Le Vent dans les cimes? Il y a un truc qui s'appelle... C'est la prochaine BD. C'est pour ça. Le Vent se lève, voilà, de Miyazaki. C'est peut-être un peu, c'est un peu les mêmes thématiques. Voilà, c'est un peu plus les mêmes thématiques, l'aviation, l'aéronautique, et puis tout ce qui touche au ciel, à l'aspect un peu poétique en fait du ciel. Donc moi je la recommanderais vraiment à des lecteurs qui aiment quand même les bandes dessinées historiques, parce que clairement c'est ce qui est assez intéressant dans cette bande dessinée, et ouais, je regrette, comme je l'ai dit, le champ des couleurs un peu austères comme vous l'avez dit, quoi. Ok, le pôle comics, Julie. Oui, donc pour la première fois à Décalanque et des Bulles, on a un vrai pôle comics. Alors l'an dernier, il y avait déjà des animations autour oui. de ça. C'est une association, mais là carrément, c'est un pôle dédié. On a 5 auteurs, 4 auteurs français, Philippe Brionnes, Joffo, Jem Animalize et Bruno Bessadi. Qui sont des auteurs qui bossent pas mal avec les États-Unis, je pense. Enfin, je connais un peu Joffo qui lui fait des trucs avec les États-Unis vachement bien, avec des auteurs très connus. Et donc un Italien, Alberto Ponticelli. Tout notre pôle a été organisé avec l'aide de l'association À l'ombre des bulles. Et donc on a également une exposition consacrée aux comics qui s'appelle À la découverte des super-héros, et qui sera faite de planches originales d'auteurs comics, et dont deux de nos auteurs présents, Joffo et Ponticelli. Attention. Pardon, excusez-moi, avec Brionnes et Ponticelli. Désolée. Et sur le festival aussi, il y aura toute la vente de goodies autour des comics. D'accord, donc l'association gère ça, il y a une expo, ils vont faire des rencontres, Est-ce que c'est un truc qui est géré vraiment à part du centre dédicace classique, ou ça va être au même endroit, où vous n'avez pas encore réfléchi aussi, peut-être vous êtes pas... Ce sera dans le hall B avec tous les auteurs, et donc ce sera donc des séances de dédicaces tous les après-midi gratuites, et voilà. D'accord, oui, parce que c'est vrai que les auteurs qui travaillent pour les États-Unis ont souvent une approche de la dédicace un peu particulière, c'est-à-dire que les dédicaces sont payantes aux États-Unis, donc là ça restera sur un modèle gratuit. Oui. D'accord, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tu penses qu'ils nous feront les mêmes dédicaces que... Oui. Le cornu là, avec le gros point. Hellboy, oui. Avec juste une merde au milieu et... Oui, Mignola des fois, mais c'est ils appellent le free sketch, ils font des trucs vite fait, parce que d'habitude ils sont payés, donc je comprends aussi. Je voudrais juste revenir sur l'association qui gère justement la partie Pôle Comics. C'est une association qui est interne à l'école ou qui est externe, avec laquelle vous avez pris contact? Non, elle est externe à l'école. Bon, après, c'est une association qui est sur Marseille. Et du coup, c'est donc le pôle auteur le pôle auteur de l'équipe qui sont chargés d'aller les contacter. Et voilà, c'est grâce à eux qu'on collabore
sur le pôle comics. Donc ça va être très bien. Hall B, donc le hall principal de l'école. Et ils vont vraiment être mis en avant par rapport aux autres années. Eh bien, c'est maintenant qu'on parle du Vendée Sim. Et c'est Géraldine. Ça y est. Ça y est. Oui, donc le Vendée Sim est une bande dessinée scénarisée et illustrée par Eric Buch. Donc Eric Buch, on le connaît surtout pour Frankie Snow. Donc, Oui, vraiment le truc jeunesse, un peu la parodique. BD, Qui marche bien. Donc la BD jeunesse. Et du coup, j'étais assez étonnée de voir qu'il était parti dans complètement autre chose. En fait, le Vendée Sim, c'est une BD beaucoup plus adulte qui raconte l'histoire. Donc c'est aussi, c'est marrant. Il parle aussi de l'aviation, donc ça va plutôt bien avec le C'est thème. sûr que c'est pas le thème. Le thème du voyage aussi, mais ça marche aussi quoi, l'aviation, le voyage, bon. Et donc c'est une histoire d'amour avant tout. Entre Jack, qui est pilote à l'aéropostale dans les Andes, et c'était Rachel, qui elle est voltigeuse. Donc elle a interdiction de voler depuis qu'ils sont mariés, parce que lui, il veut pas qu'elle vole, parce qu'il a trop peur qu'elle fasse un accident. Et en fait, un jour, Jack disparaît dans les Andes, et elle va tout faire pour le retrouver. Donc voilà, c'est la petite histoire. Et au niveau des couleurs, ça se veut assez réaliste. C'est assez joli. Enfin, il y a beaucoup de scènes d'aviation dans les montagnes. Donc, je trouvais que c'était une BD qui était jolie, esthétiquement parlant, et très belle. Après, moi, j'étais un peu déçue au niveau de l'histoire, quand même. Genre, je vous laisserai lire, mais la fin, la fin. Mais est-ce que t'es déçu parce que je voulais pas que c'était comme ça, mais j'ai passé un bon moment à lire ou... disons que je m'attendais un petit peu à la fin, en fait, et j'étais pas très surprise, et du coup, voilà. Mais après, ça fait passer un bon moment au niveau de... Ouais, on va dire des couleurs et de la voltige et tout, des scènes d'aviation. Voilà. Comparé au Chant d'Azur, c'est plus pour l'histoire d'amour intéressant que pour le côté historique. Oui, mais c'est vrai que après ça a quelque chose d'aussi historique avec l'aéropostale ou ce genre de choses là, mais ouais, c'est quand même plus centré sur les sentiments que sur l'histoire en elle-même. Voilà. Ok. Thèse va nous parler des animations, il faut pas qu'elle dise de la merde. Mais non, je n'en dis jamais. Alors, donc, comme chaque année, on essaie d'enrichir vraiment le festival avec des animations un peu inédites. Donc là, je vais vous parler un peu dans le désordre parce qu'il y en a vraiment beaucoup cette année. Donc on va s'axer un peu plus sur l'espace enfant. L'année dernière, on a essayé de le développer, mais c'était pas encore ça. Et cette année, on a vraiment essayé de créer tout un univers, donc pas via la décoration, mais aussi toute une salle vraiment dédiée pour les enfants. Donc en parallèle, on travaille avec une école primaire donc sur l'année pour leur faire un concours de dessin bande dessinée. Donc c'est une façon de les sensibiliser un peu au 9e art et qu'après les inciter à venir sur le festival pour découvrir un peu plus ce monde-là. Un peu de pub pour l'école en question ? C'est l'école, oui, du Cabot, Ouais. Dans le 9e arrondissement. Donc en fait, on travaille avec une classe de CM2 et une classe de CE1, donc tous les vendredis matins, et c'est bien sympa. Donc une partie de l'équipe se déplace, et puis on leur apprend depuis les bases, parce qu'à cet âge-là, c'est vrai qu'ils connaissent pas vraiment, et c'est très difficile en fait de dessiner, colorier, et puis faire des bulles. Donc voilà. Vous leur faites faire de la bande dessinée Oui, en fait, donc ils ont des contraintes pour l'instant. On sait pas encore s'ils arriveront vraiment aux objectifs parce que ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais ils doivent faire à peu près 4 cases donc sur le thème du voyage. Donc en fait, on part vraiment de la base, donc trouver une histoire déjà en lien avec le voyage et ensuite dessiner. Donc c'est un premier jet. Donc en fait, au début, on voulait faire un brouillon, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Donc dessiner, colorier, et puis après il y aura la dernière étape de mettre des bulles, et puis on affichera tout ça sur le festival justement pour que tout le monde puisse le voir et que leur travail soit récompensé. Et pour l'évaluation, vous avez prévu quoi ? Ah oui, il y a 2 instincts. Somatique, tu fais comment ? Tu notes pas ? Non, on va tous les afficher et à la fin, pour qu'ils soient tous contents, ils auront tous des lots, donc des porte-clés, des petits bonhommes, des affiches. Le retour de... Ah non, attends, c'était mon texte ça. Oui, le retour de l'école des fans, tout le monde est gagnant, c'est bien. Bah oui, ils sont petits, donc... Sauf toi. T'en prends un, tu vas... Toi, ton dessin, il est moche, t'auras rien. Et voilà, il pleure, t'es content hein ? Ouais. Pardon. Donc l'espace enfant, alors il est ouvert à tous les enfants, donc il n'y a pas besoin d'inscription, c'est vraiment libre accès. Il y aura des activités à toutes les heures. Donc le samedi matin, en revanche, il y aura une activité proposée par Anachronique pendant 1h30.
Et ensuite, il sera pendant les 2 jours donc animé par Julien Parra et des membres de l'équipe qui auront préparé plein d'activités aussi en amont pour justement tenir les 2 jours et puis mettre en place des jeux ludiques et puis plein de choses autour de la bande dessinée, des comics et des mangas. Il sera toujours dans la même salle que l'an dernier, donc oui, mais c'est une salle beaucoup plus grande et cette année, c'est vraiment notre volonté de développer cet endroit, donc ce sera vraiment un espace enfant. Ok. Donc pour les parents, n'hésitez pas à lâcher vos gamins et aller faire les courses après. Absolument. Faire la queue. Les courses sur Faire le la festival. queue. Faire la queue aux dédicaces. Plutôt que d'envoyer vos enfants faire la queue aux dédicaces à votre place, vous les laissez à l'espace enfant, ça sera vachement plus sympa quand même. Donc, d'autres animations, donc ça c'était l'espace enfant. Ensuite, on a donc l'association Cosplay Vongola Family Team, donc qui est avec nous pour la première fois cette année. Donc eux, ils vont organiser beaucoup de choses, donc notamment un concours cosplay, donc qui est ouvert à tous. Ensuite, ils vont également mettre en place ce qu'on appelle une maison hantée, donc c'est sur le modèle japonais, donc c'est des maisons qui font peur, donc avec les cosplays et tout ça, ils vont vraiment recréer un univers dans une salle. Il faudra qu'on aille parler un peu plus au côté manga cette année, parce que ça fait 2 ans qu'on trouve pas le temps, là faut qu'on se Non, en fait, on leur passe devant. Voilà, on leur passe devant 50 fois dans la journée, mais on s'arrête jamais. Pour aller boire des bières. Franchement, ils sont habillés bizarrement aussi. Donc ça c'était pour Vongola Family Team. Ensuite, donc toujours l'espace jeux vidéo avec Games Culture. Donc là, peut-être qu'il va être un peu plus développé si on a d'autres intervenants, mais a priori, ça reste quand même sur la même base. Toujours un côté un peu jeu rétro. Oui, voilà, exactement. Donc en libre accès aussi, donc ça permet aux enfants et aux adultes de venir jouer. Il y aura peut-être des flippers aussi. Ouais. Waouh. Il faut venir avec des pièces en francs ou avec les euros, ça marche? Si il y a le flipper Mars Attack, c'est trop bien, il était génial. Ça va aller, Pierre. Donc ensuite, on a des démonstrations d'arts martiaux normalement qui sont prévues par l'association étudiante Tokyo Nection. Donc il y aura des créneaux horaires, mais bon, c'est prévu. Ensuite, il y aura donc un espace jeu concours dessin. Donc là, c'est un espace qu'on va mettre en place nous, où il y aura des créneaux aussi, mais ça permettra aux gens de venir dessiner sur un thème donné par rapport au voyage. Donc ce sera, mettons, sur 1 heure. On donne un thème et tout le monde peut dessiner, ensuite on affiche et puis il y aura un gagnant, mais c'est aussi histoire que les gens puissent afficher leur dessin et puis participer aussi sur un thème autour de la BD, ce qui n'est pas forcément fréquent. Et enfin, pour des animations un peu plus pro, entre guillemets, parce qu'il y aura des auteurs qui participeront, on a le Tac au Tac. Donc je rappelle le principe, ça a été créé dans les années 1970 avec des personnes telles que Gottlieb, Franquin et Brecher. Donc c'est un peu comme un dialogue dessiné en fait, donc il y a des contraintes de dessin qui sont apportées et puis les auteurs doivent se répondre, donc le premier va commencer à dessiner et ensuite le second va devoir continuer son dessin sans forcément savoir exactement où le premier auteur voulait aller, etc. Donc il y aura plusieurs contraintes donc, qui seront à découvrir sur le festival. Et enfin le fameux match d'impro dessiné qui chaque année fonctionne très bien. Il y a de très bons retours, donc ce sera avec Le Mythe et les Kandinsky, donc c'est 2 troupes de théâtre. Et ensuite, donc, des auteurs qui ont la possibilité de participer. Donc là aussi, le principe, c'est qu'un thème est donné et dans un temps imparti. Et pendant que les troupes de théâtre font de l'impro sur le thème, les auteurs vont dessiner par rapport au thème. Et à la fin du temps, on va montrer les planches au public qui vont voter pour le, d'après eux, meilleur dessin par rapport au thème. Et puis voilà, ça fait une animation. Il n'y a pas vraiment de prix à la fin, mais c'est histoire d'animer. Oui, c'est un truc plutôt sympa. Ouais. Tac au tac, juste pour ceux qui se posent la question, on peut trouver les anciennes émissions sur le site de l'INA, il me semble. Et il y a des méga grands noms. Alors, c'est un peu mou, c'était le montage des années 70 dans les émissions. Oui, mais à l'époque, on avait le droit de fumer sur le plateau. Oui, mais ils n'avaient pas Rothenberg. Et donc, non, franchement, c'est super sympa à voir. Mal. Oui. Voilà pour les animations. Il y aura aussi une déambulation de clowns et bouffons de l'association Marie-Jeanne. D'accord, ça fait pas mal. Vous avez plus développé que l'an dernier, j'ai l'impression, un peu au niveau des animations. Vous vouliez proposer plus que juste un festival de dédicaces. Comment vous allez caler ça sur tout le temps, quoi? En fait, c'est vraiment le but pour nous, c'est d'enrichir le festival pour que, comme les dédicaces sont vraiment l'après-midi, donc c'est pour que les stands ne soient pas vides le matin et que les gens aient envie de venir. Et à chaque moment, on peut pas prévoir quand les familles vont venir. Donc comme c'est quand même le public cible, c'est pour qu'il y ait toujours quelque chose à faire, à montrer aux enfants et que ce soit vraiment interactif en permanence. Donc notre but, c'est de développer après avec le tac au tac, c'est d'enrichir avec de nouvelles idées et remettre des choses d'actualité qui sont pas forcément connues aujourd'hui par les débutants dans la BD, on va dire.
Oui, et puis ça permet aussi de faire une convivialité avec les auteurs. Ils sont pas là juste pour être derrière leur planche à dessin et enchaîner les dédicaces. Et c'est surtout que l'année dernière, on a eu des retours comme quoi les personnes avaient vraiment apprécié le festival, mais qu'au bout d'1 ou 2 heures, ils avaient un peu fait le tour. Parce que voilà, si on avait raté la conférence ou telle animation, après, hormis les dédicaces, c'était le tour était rapidement fait. Donc là, on a vraiment enrichi les animations, quoi. Il faudra mettre un grand 8 l'année prochaine. C'est prévu, les jongleurs et tout. Super. Et bien on continue sur les petites chroniques bandes dessinées avec Varroa qui va nous parler de Freud de Anne Simon et pas l'inverse. Merci Pierre. C'était une vanne ? Oui. D'accord. Et tu as ri ? Précise, ceci est une blague. Donc oui, la bande dessinée Freud par Anne Simon aux éditions d'Argo. Donc cette bande dessinée, comme vous le douterez, raconte explique les théories philosophiques de Freud avec dans une bande dessinée, donc de façon assez ludique et humoristique à un moment. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette bande dessinée, alors, avant tout, avant le thème de la philosophie et de la psychanalyse, c'est le dessin. Le dessin est très particulier, donc il a une forme, il a des traits très fins, il a des couleurs qui sont pas forcément chatoyantes, mais qui apportent un aspect un peu poétique à l'esthétique de la bande dessinée. Donc je pense que c'est une œuvre vraiment qui, même si le lecteur n'est pas forcément fan de philosophie, peut séduire par ses graphiques. Oui, parce que Freud, moi, ça me fait pas rêver de lire une BD sur Freud. Oui, bon, c'est vrai, mais j'avoue, la philosophie, ça séduit pas forcément beaucoup de monde, donc là-dessus, je suis un peu particulier parce que c'est une matière c'est vraiment une matière qui me tient beaucoup à cœur, mais vraiment, même si vous n'êtes pas forcément fan de bande dessinée, je vous conseille ne serait-ce que de jeter un œil à la bande dessinée pour les dessins, pour le style vraiment particulier de Anne Simon et le travail remarquable qu'elle a fait sur les bulles. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'absence de cases en fait. C'est pas mal de pleines pages. Voilà. C'est ça. C'est une œuvre qui est assez poussée au niveau de la réalisation graphique. Ouais, ça fait un peu penser à comment ça s'appelle, c'est le Logicomics qu'on avait lu, ou du Mackay, quoi, avec Mais ça a l'air comme un trait assez humoristique. Ça a l'air d'être traité quand même un peu avec humour. Voilà, ça donne une dimension un peu plus gaie que oui, la philosophie, la psychanalyse et Anna O. Ça, on parle de Freud, on parle de sexe, donc forcément, on va pouvoir faire des blagues. C'est ce que j'allais dire. Pour les réfractaires à Freud, la philo ou à quoi que ce soit, rappelez-vous, Freud, c'est du cul, donc allez-y. C'est vrai aussi. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan du complexe d'Oedipe, en tant qu'amateur de dessin, honnêtement, je vous conseille de... Si vous n'êtes pas fan du complexe d'Oedipe. Donc c'est pour les fans de cul et du complexe d'Oedipe, voilà, c'est ça. Si vous avez un truc à régler, allez-y, c'est bon. Lisez ça. Léa va nous parler des conférences. Alors, les conférences, ça a l'air trop bien. Ah oui. Attends, c'est qui l'intervenant déjà? Comment il s'appelle? La voix du club de la... La voix du club de la bulle. C'est le One Eye Pied. Ah non, le One Eye Pied, c'est un surnom, c'est ça? Ouais. Oui, c'est le club Dorothée de TF1. Le club d'Europier. Oh merde. Non. On la coupera. Donc cette année, on va avoir donc 2 conférences qui auront lieu comme tous les ans, donc dans l'amphi B. Une avec le parrain Florent Chavouet, donc sur ses travaux, etc. Comme l'année dernière, on avait fait aussi sur le parrain, donc sur Arthur de Pince, qui nous avait montré comment il réalisait ses dessins vectoriels. Justement, j'allais dire, il faut quand même qu'on prévienne Florent aussi qu'il va devoir faire un truc sur grand écran, je crois qu'il est pas une obligé. Animation. Non, si, c'est obligatoire maintenant. Attends, la barre a été mise très très haut, maintenant il doit suivre. Une démonstration de dessin. Il va faire une démonstration? Il fera une démonstration aussi. Oh, il va falloir filmer tout ça. Parce que c'est pas aussi facile qu'Arthur de Pince qui bosse directement sur un écran. Ouais. Lui, c'est du crayon de couleur, donc on va voir ce que ça donne. Ça peut être super intéressant. On espère, oui. Et donc une deuxième sur le thème en général, le thème du voyage en BD, avec plusieurs auteurs. Voilà. Ok, donc on est en train de préparer avec Juliette. Oui, c'est ça. Voilà, donc on va voir, ça va être, je pense, très intéressant.
Et tout ça, nous, on vous le diffusera ensuite sur lavoidesbulles.fr. Et si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut donner, vous allez écouter l'émission sur Arthur de Pince qu'on a fait l'an dernier. Et vous pouvez aller sur notre page YouTube où vous avez la démonstration. Alors, comme on n'avait pas prévu qu'il fasse cette démonstration, c'est filmé un peu à l'arrache, mais ça permet de voir comment il travaille. Et c'est impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Florent Chavouet, parce que justement, il a une technique qui est assez bluffante au niveau du crayon de couleur. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que peut faire Arthur de Pince, justement. Mais il dessine des crabes aussi. Ouais, c'est vrai. Une thématique pour l'an prochain, le crabe. Ce sera le crabe des calanques, ça va remplacer la panthère. C'est ça, le fil rouge. Eh bien, maintenant, c'est Julie qui va nous parler de manga. Un petit peu. Alors, c'est pas un auteur présent, malheureusement. C'est toujours difficile de faire venir les auteurs asiatiques, ne serait-ce que pour des questions de coût, des problèmes de langue, j'imagine aussi, ça doit pas aider. Mais tu tenais à nous parler d'une bande dessinée que t'as bien aimée, qui s'appelle Ludwig Révolution, de Kaori Yuki. C'est ça. Donc c'est un manga, et c'est des histoires assez rigolotes. C'est un humour très noir, avec un dessin assez gothique, comme on dit. Le style, est assez gothique. C'est très original parce que l'auteur reprend tous les contes de Grimm, les classiques de La Belle au bois dormant à La Princesse et la Grenouille, Cendrillon et toutes ces histoires qu'on connaît par cœur, pour les retravailler et les transformer totalement grâce à l'intervention d'un personnage, un prince charmant qui n'a absolument rien de charmant à part son physique, qui déjà est assez c'est déjà pas mal. Non, oui, enfin, si on est fan des hommes aux cheveux roux et très longs. C'est très étrange. C'est le diable. Donc pour information, Pierrick est roux, il n'a pas les cheveux particulièrement courts. Non, enfin roux. Non, puis en même temps, il était roux, puis avant il avait des cheveux aussi. Tu fais des couleurs, c'est tout, hein. Enfin, assume. Donc c'est un prince qui, à force de conneries, s'est fait virer par son père de son royaume pour rechercher une princesse, une reine, mais qui passe son temps à foutre le bordel dans les histoires classiques, à les sauver pour les laisser tomber, ou à tomber amoureuse de celles qui sont déjà mortes. Donc c'est sympathique, Ça, c'est un bon concept, ça. Ouais. Graphiquement, c'est un style plus shoujo, plus... Alors, c'est très particulier, parce qu'ils sont rangés dans les shoujo, mais moi, je les aurais plutôt mis dans les seinen. C'est très, très détaillé, très, très fouillé. Si les filles aiment les robes de princesse, je dis rien que pour ça, faut aller voir. Les robes de princesse avec les fourrures léopard à côté, ça fait des trucs marrants. C'est pas le côté super gracile. Enfin, on n'est pas dans du clamp. Non. Loin de là. Ok, donc Ludwig Révolution de Kaori Yuki. Justement, le côté un peu manga, vous parliez que vous vouliez essayer de le développer un peu plus. Est-ce que vous avez des pistes pour l'an prochain, pour voir ce que vous pourriez faire? Alors, pour l'an prochain, on est toujours à la recherche d'auteurs de mangas français, parce que les faire venir du Japon, c'est très difficile. Sauf que les mangas phrases sont quand même assez peu nombreux, ou alors pas disponibles, ou pas joignables simplement. Donc c'est compliqué, mais on continue à chercher, et on espère je pense à City Hall, par exemple, qui était plutôt pas mal. Il y a Last Man, qui est un peu le cul entre deux chaises dans le genre aussi, mais alors eux, ils doivent être très 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 demandés, je pense. Mais commencer à prévoir le budget pour dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent des styles à mi-chemin entre le franco-belge et le japonais. Il y a rarement du vrai manga en France, de toutes les manières. De toute façon, le manga, c'est la BD japonaise, donc c'est logique que... C'est une réadaptation, quoi. Ok. Géraldine va nous parler des expositions. Car vous allez avoir des expositions. On a déjà parlé de l'exposition comics, mais il n'y a pas que ça. Oui, donc cette année, on a 5 expositions, voire même 6 expositions. Ça en fout 7, 8. Qui dit mieux? Non, on va dire 6 expositions. Donc oui, on a déjà parlé de l'exposition comics qui sera réalisée grâce au dessin de l'association À l'ombre des bulles. Donc faut savoir que c'est principalement 2 grands fans de comics qui sont à la tête de cette association, et ils ont glané plein d'originaux dans plein de Comics-Con, voilà. Et du coup ils nous font l'honneur de nous prêter c'est leur collection privée à eux qui... C'est ça. Oh. C'est ça. D'accord, c'est vraiment des fans, hein. En fait, ils vont dormir à côté, d'ailleurs.
Il y a une panthère pour sauvegarder les planches. Non, mais c'est gros boulot et ouais, on a une vingtaine de dessins originaux comme ça qui vont nous être présentés. Donc on est très content de les recevoir cette année. On aura également Clémentine Martinez qui est illustratrice et graphiste qui va nous présenter ses œuvres. Donc c'est assez original, donc on s'éloigne un petit peu de la bande dessinée, c'est plus du dessin, juste du dessin on va dire. Et elle a toute une collection assez ethnique avec des portraits africains, asiatiques, qui est très très sympa. Et elle vend également. Donc voilà. Pour acheter donc des dessins de... Oui, de Clémentine Martinez, que vous pouvez retrouver sur son blog qui s'appelle Fruits Confits sur Blogspot. Ouais, au singulier. Voilà. On aura également une exposition des planches que les auteurs de l'année dernière ont réalisées sur le thème de l'engagement. Ah. Voilà, donc qui sera suivi d'une vente aux enchères. Oh. Ça s'appelle une business school, hein, c'est ça? Donc voilà, donc tout le week-end elles seront exposées et le dimanche en fin d'après-midi il y aura une vente aux enchères. Donc on a 8 planches. Donc de Arthur de Pince, Loïc Joannigo, Petit Luc, Sobral, j'en cite des meilleurs. Très sympa. Tout à fait. On aura aussi une exposition avec les auteurs de cette année qui ont accepté de nous prêter des planches. Donc ce ne seront pas les planches originales, hein, c'est un format numérique que nous on va imprimer après. Donc ce sera sur le thème du voyage. Oui, ça permet de voir les planches en grand surtout. Ouais. Dans ce cas-là, voilà, oui. Voilà, donc ce sera... je pense que ça pourrait être sympa aussi. Ce sera assez éclectique, du coup on va mélanger un peu les styles. On va voir ce que ça va donner. Moi, je fais confiance à Juliette aussi. On aura également l'exposition Louise et les loups de Marion Mousse, donc qui est un des auteurs qui sera présent cette année, que la Réserve à Bulles, donc notre librairie partenaire, va nous prêter. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Louise Brooks, qui est une actrice américaine des années 30. Connue pour son rôle de Loulou. Loulou, oui, c'est moi. D'accord. Sors, casse-toi. Et voilà, et la 6e exposition, ce sera celle des enfants de l'école dont Tess vous a parlé tout à l'heure, donc qui vont exposer leur création. Il y a plus d'expos que l'an dernier. Oui. L'an dernier, on avait... Il devait en avoir 3. Ah oui, 3, vous avez doublé, vous avez trouvé la place, vous allez jusque dans les salles de classe pour mettre les expos Ouais, on trouve toujours un peu de place. Est-ce que vous allez faire comme l'an dernier une espèce de piste libre pour que les auteurs puissent faire des petits croquis donc l'an dernier c'était disposé dans la grande salle. Oui, tout à fait. Il y aura aussi le mur d'expression. Mais voilà, c'est les planches justement qu'on vend cette année. C'est à partir du mur d'expression. Donc on va essayer de relancer ça aussi cette année. On a déjà les postcards, tout. On a le matériel. Ils ont bien bossé. Ok, donc ouais, ça fait pas mal d'expos assez intéressantes. Et nous allons avoir donc le parrain, donc sur lequel on va revenir. Donc Florent Chavouet, j'avoue que nous, on ne le connaissait pas, donc on s'est précipité sur ses bouquins pour pas avoir l'air con quand on va faire sa conférence et l'interviewer. Hein, on va essayer en tout cas. J'ai découvert quelque chose de vraiment très sympa. J'ai commencé par lire son 2e bouquin parce que je me suis planté dans l'ordre, qui est Manabe Shima, et c'est celui dont tu vas nous parler, Jay. Oui, tout à fait. Donc Manabe Shima, scénarisé et dessiné par Florent Chavouet. Donc Florent Chavouet a fait plusieurs voyages au Japon. Il est parti la première fois à Tokyo pendant plusieurs mois, et donc c'est de là qu'est sorti Tokyo Sanpo. Et ensuite il est reparti tout seul sur une toute petite île qui s'appelle Manabe Shima. Il est resté tout un été. Et donc voilà, il nous raconte ce qu'il a fait là-bas, les découvertes, les rencontres, surtout avec la population de cette île vraiment minuscule. Hein. Il fait le tour en vélo. Il y a pas de voiture là-bas. Enfin c'est. Je crois aussi il y a une route de 900 mètres pour les voitures. 900 mètres. Ouais, mais tu le fais en voiture. Waouh. Ouais, je crois qu'il y a des mini voitures, genre de choses là, des petits scooters. Vivent d'une toute petite école. Enfin, c'est vraiment le tout petit village sur la toute petite île perdue que personne connaît. Et lui, il est allé à la rencontre de la population là-bas. Et moi, moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'elle est sortie. Ça fait peut-être
4 ou 5 ans. Mais cette BD, elle m'a beaucoup marquée parce que on est vraiment immergé dans l'île. On a l'impression de tout découvrir avec lui. Et il traite ça avec beaucoup d'humour, les dessins. Enfin, c'est du roman graphique un peu surtout. On est vraiment entre le carnet de voyage, illustration et la BD. C'est un peu le cul entre deux chaises. Il y a beaucoup plus de passages qui font, je trouve, justement, carnet de voyage. Le gars, il met ses trucs et puis de temps en temps, il y a un côté un peu plus bande dessinée. Ouais, c'est ça. Puis un travail au crayon de couleur, justement, qui est assez impressionnant. Ouais, avec de très très jolies couleurs. Surtout que il nous dessinait les poissons, les insectes, la forêt, les fleurs. Puis il leur fait des gueules aux gens. Oui, moi j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son humour et vu que le thème cette année était le voyage, ça nous paraissait assez évident. Vous avez choisi le thème avant le parrain ? Oui. Oui. Et qui a voulu que ce soit Florent Chavouet le parrain ? Un peu. Moi j'avais ma petite préférence déjà en tant que responsable programmation, mais après on l'a choisi à l'unanimité. D'accord. Voilà. Comment est-ce que ça se passe justement de choisir le parrain parce que c'est dire c'est l'auteur qu'on va mettre en avant qui en plus va faire notre affiche. Ouais. Disons c'est passé en décembre, on avait déjà une bonne liste d'auteurs. On a présenté à toute l'équipe chaque auteur, un peu sa personnalité, son parcours, son dessin, ses références et voilà, après on essaye de se mettre d'accord entre nous, essayer de voir qui est le plus pertinent, que ce soit au niveau du style aussi, parce que c'est quand même la réalisation de l'affiche. Donc je veux peut-être pas donner. Il faut que graphiquement ça parle quoi. C'est ça. Donc il y a des auteurs nous qu'on aime beaucoup, mais on sait qu'ils ont pas forcément je dirais pas le niveau, mais le talent d'affichiste. Oui, voilà, c'est ça, qui vont être plus dans le scénario, qui vont faire voilà. Donc nous avec quand on a tous vu Manabeshima et au niveau des couleurs, de la profusion et tout, on s'est dit que visuellement ça a donné quelque chose de chouette. Parce que là, en fait, je vais venir, c'est pas non plus, vous avez pas peur d'avoir un refus, parce qu'être le parrain, c'est faire une affiche, c'est faire une conférence. Déjà, vous les payez pour l'affiche ? Oui. Oui, voilà, donc déjà ça aide, je pense, à faire accepter. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même un beau boulot, donc c'est du taf. Donc, vous avez jamais, je sais pas si sur les autres années, vous avez déjà parlé de refus d'un parrain Non. Je pense que globalement, déjà quand l'auteur a envie de venir, ça se sent. Oui, par exemple, il y avait peut-être des auteurs qu'on pouvait pressentir aussi pour l'affiche, mais après on voit aussi au niveau de la relation si l'auteur met du temps à répondre. On va peut-être pas se tourner vers ce genre de personnes. En fait, au niveau de l'enthousiasme, effectivement, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on est sûr de pouvoir compter en tant que parrain. Ouais. Exactement. Donc on fait aussi attention à ça. Et non, après, je pense que... après, oui, on peut toujours tomber sur un refus, mais on peut trouver quelqu'un d'autre à ce moment-là, quoi. Mais ça nous est pas arrivé. Voilà, oui, parce que ça va être... les refus de dernière minute sur le parrain, ça va être dur. Non, mais après, non, mais on n'est pas... On fait attention aussi, quoi. On veut dire, voilà, on se met d'accord sur une date et voilà. Ok, donc on va pouvoir... on a à peu près fait le tour. L'organisation, on a un peu vu tout ce qui se faisait sur le fonctionnement. Sur le festival, donc vous êtes une équipe de 13 à travailler sur l'organisation et vous embauchez un nombre de bénévoles énorme, il me semble. Déjà, il y aura les autres membres du bureau des arts, en fait, à qui appartient le projet. Donc il y aura 16 personnes en plus qui vont nous aider sur le festival. Et après, c'est sûr qu'on peut faire de la communication en amont pour voir s'il y a des volontaires au niveau de l'école ou même au niveau des facs. Hein, pourquoi pas, s'il y a des fans de BD ou qui ont envie de toucher à l'organisation. Vous êtes toujours à la recherche de volontaires, non ? Comment ? Vous êtes toujours à la recherche de volontaires, de après, non, c'est vrai que ça peut rouler comme ça. Je veux dire, 13, vous êtes le nombre qu'il faut, et c'est que des gens de l'école qui sont dedans. Ok. Non, en fait, on rigole parce qu'il y a un petit concours de mimes qui s'installe avec. On a besoin de membres. Non, on a besoin de personne. Mais non. C'est plein. Arrête. Non, c'est vrai que c'est toujours mieux s'il y en a des bénévoles en plus, mais sinon, ça peut fonctionner avec le nombre qui sera déjà prévu, quoi. D'accord. Bizarrement, c'était la logistique qui disait non. Hein. La logistique, 13, ça suffit à gérer, pas plus. Ok, donc là, vous allez être dans la dernière ligne droite vers le festival. J'imagine que ça va être 3 semaines
costaud. Intense. Voilà, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous avez peut-être aussi vous aviez prévu l'an dernier, il me semble, des événements pour aider à financer le festival, à en faire parler. Là, il sera peut-être trop tard quand on sera diffusé, mais est-ce que c'est encore prévu cette année ? Bah déjà, on a fait une première soirée, donc dans le même bar partenaire que l'année dernière, l'Équitable Café au cours Julien. Et c'était en partenariat aussi avec un autre projet du Bureau des Arts, qui est Étendard, c'est un festival pluriculturel. Donc là, on avait fait venir des auteurs de bande dessinée. Donc il y avait des expositions, il y avait aussi une chanteuse de beatbox, Tressim, je sais pas si vous connaissez, avec Nash, qui viennent de Lyon. Donc Tressim, c'est une vice-championne de beatbox français. Et oui, on a eu beaucoup de gens. C'était vraiment une bonne soirée. Bon, après, niveau financement, ça a pas trop donné parce que bon, c'est un bar associatif, donc on peut pas faire d'entrée payante, ni de pourcentage sur les consommations. Donc après, nous on a fait de la vente de nourriture, mais on s'est à peine remboursé, quoi. Donc voilà. Mais après, c'était très très sympa. On a quand même fait de la communication. Oui, ça fait de la com. Voilà, c'est ça. Vous avez rien perdu, vous avez gagné de la com. Ouais. Et puis après, bon, on peut toujours faire une soirée post-festival, donc ça, je pense que c'est quand même prévu. Financièrement, j'avais posé la question l'an dernier à Olivia, voilà, je trouvais plus le prénom. À Olivia, elle savait pas trop. En gros, vous avez un fonds de roulement d'une année sur l'autre. Non, non, parce que en fait, non, mais ils aimeraient bien. Financièrement, c'est un peu un petit souci. Non, l'année dernière, on a fait un déficit, mais c'est vrai, que après, on a le Bureau des Arts qui a des réserves, et donc c'est grâce à ça qu'on a réussi quand même à. Oui, ça reste un projet après, étudiant. Après, on se remet à zéro à chaque fois. Parfois, vous vous plantez aussi, quoi. Ouais. Et cette année, on a eu beaucoup de partenariats, dont la Société Marseillaise de Crédit. Donc là, ça va, on sera bien à zéro, voire bénéficiaire. D'accord, c'est-à-dire que là, vous n'attendez pas sur ce qui va se faire pendant le festival pour boucler. Si, quand même un peu. Il y a les stands. Je suppose qu'il y a un prévisionnel. Oui, c'est ça, budget prévisionnel. Il y a les stands d'abord, et puis il y a aussi la vente de nourriture, voilà. Parce que c'est quand même un festival gratuit. Donc. Voilà, mais vous êtes quand même un peu plus, un peu moins serré que l'an dernier niveau budget, quoi. Un peu plus confiant. Oui. Bon, après en plus, il va faire beau. Ouais, non, puis avec les agios que me prend la SMC, je pense qu'ils sont larges, quoi. Le festival est sponsorisé par Thio. Non, puis on a un peu des aides de l'école aussi, quand même. D'accord. On donne des subventions. Est-ce que vous avez progressé sur ces histoires de laisser une sorte de document pour les successeurs c'est-à-dire faire une sorte de truc pour que ceux de l'équipe d'après fassent pas les erreurs que vous avez faites, une sorte de bible. Ouais, moi ça m'intéresse. Donc c'est Julie la première année là qui se dit l'an prochain c'est moi qui vais être dans ce bordel. Ils ont intérêt à faire un truc bien. Non mais c'est vrai que cette année on a quand même bien veillé à travailler en binôme, s'ils sont 3, s'ils sont 2, voilà. Et après bon on a la Dropbox qui est un fichier commun où on partage tout. Enfin on essaie quand même vraiment d'avoir un suivi pour pas laisser ceux qui reprendront les rênes du festival tout seuls, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, d'une année sur l'autre, c'est toujours de nouvelles personnes. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Comme vous êtes dans le jeu, il y a des trucs que vous ne notez pas forcément. Derrière, ils refont la même connerie l'année d'après, alors que ça aurait pu être évité. C'est vrai que c'est pas facile. Il n'y a pas ce suivi qu'il peut y avoir sur un festival où c'est le même organisateur tout le temps, quoi. Bah oui, puis on perd du temps si on recommence tout à chaque fois, donc c'est pour ça que là on a quand même veillé à ce qu'il y ait un meilleur suivi. Et puis même au niveau après des partenaires, etc., c'est vrai que c'est bien que les premières années viennent avec nous pour qu'ils aient déjà une première approche. Parce que autant pour les premières années, ça peut être intéressant justement de faire des erreurs pour apprendre parce qu'on est étudiant. Mais après, c'est au niveau des partenaires que ça peut poser problème en fait, puisque ça peut être un peu lassant de voir que c'est toujours les mêmes erreurs qui sont répétées. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire attention. Ouais, c'est surtout au niveau des partenaires. Moi, je sais que pour avoir discuté avec les auteurs, justement, ils avaient relevé ce côté école où il y avait des choses. Mais je sais qu'il y a une sorte de bienveillance quand même des auteurs qui reviennent souvent parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles vous créez le projet. Mais c'est pas forcément le cas de tous les auteurs. Et des fois, ça peut un peu les surprendre, j'imagine. Vous avez déjà eu des retours pas faciles avec des auteurs ? Là, vous pouvez ne pas dire de non. Non, honnêtement, ça s'est bien passé. On avait un petit peu peur de ça parce que on fait très amateur par rapport à d'autres festivals peut-être. Et en fait, la plupart des auteurs, même ceux qui venaient pour la première fois, nous ont dit on a été très contents, c'est très bien passé. Je pense que justement peut-être qu'on se met un peu plus de pression que les festivals sur lesquels ça roule. On va être attentif à tout et du coup je pense que, sans vouloir nous vanter ou quoi que ce soit, on atteint un niveau
relativement professionnel et ça se passe bien au niveau des auteurs. Et puis, Ou alors ils nous l'ont pas dit. après, ils sont aussi tolérants, ils savent qu'on est des étudiants, que c'est notre première année en tant qu'expérience dans le milieu de l'organisation. G n'est pas Mon G n'est d'accord. pas d'accord. Non, mais après, c'est vrai que les auteurs peuvent ressentir de la bienveillance et de ce point de vue-là, eux, rester très positifs, même s'il peut y avoir des manques après dans l'organisation, machin. Mais à partir du moment où ils sentent que vous, de votre côté, vous faites votre maximum pour que ça roule, eux, du coup, se sentent aussi bien accueillis et voilà, on sent qu'on s'occupe d'eux et c'est bien là l'essentiel, quoi. Et ceci dit, si je peux rajouter, les auteurs, Décalanque des Bulles, c'est quand même un festival qui est reconnu pour sa convivialité auprès des auteurs, et ça, beaucoup d'auteurs nous l'ont dit, même s'ils venaient pour la première fois sur le festival, et c'est aussi un des atouts du festival. Donc ils sont tolérants, je sais pas, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'être tolérant par rapport à nous, parce qu'on travaille quand même au maximum, et ils sont très bien accueillis. Il faut dire qu'il y a quand même des conditions qu'on trouve pas dans tous les festivals, et certains nous le font remarquer. Puis il y a aussi le soleil et la mer, ça aide quoi. Aussi, Vous avez de la concurrence d'autres festivals? Vous savez quels sont les autres festivals qui ont en même temps? Non? Moi j'en connais un. C'est pour ça que Il y a le festival de Nîmes. Ah oui. Il y a Pau. Festival de Pau. de Pau, ouais. Il y a BD à Bastia. Et là, les conditions... Oui, mais après, il y a du retard sur les bateaux. Alors, c'est pas forcément gagné, c'est une dette flottante sur le festival. Non, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de faire des festivals, surtout dans notre région, où il y a un peu de soleil, etc. Et donc, tout le monde dans le coin essaye de le faire. Ça peut toujours être difficile, justement, d'avoir des auteurs qu'on aurait aimé avoir. Enfin, au niveau de l'organisation, ça peut poser un problème, cette date-là, quoi. L'année dernière, c'est vrai qu'on était tombé en même temps que Nîmes, ce qui a posé un petit peu problème. Là, cette année, on s'est inscrit assez tôt sur un site qui s'appelle Opal BD, et où chaque festival répertorie les dates, en fait. Du coup, on a essayé de faire attention à ça, on essaye de donner la date très très tôt aussi, on l'a choisi en septembre. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il faut aussi s'organiser en fonction des autres événements de l'école. On a le... Ils sont pas dans les mêmes locaux, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, puis en fonction des vacances scolaires, tout ça, pour être sûr d'avoir le maximum de visiteurs présents. Je me souviens, il y a 2 ans, il y avait aussi un décalage carrément des dates pour cause d'élections. Des présidentielles, ouais. Ouais, ce qui peut aussi rendre les choses un peu complexes. D'autres questions, les amis? Ah oui, Tess. C'est juste pour ajouter quelque chose par rapport à l'ambiance festival. Donc, un autre point qu'on essaie de développer cette année, donc c'est encore la décoration et l'ambiance vraiment festival, parce que c'est un peu ce qui nous fait défaut chaque année. L'an dernier, on a travaillé dessus, mais c'était encore un début. Et cette année, normalement, je vous conseille vraiment de venir, parce que on travaille beaucoup dessus, toute l'équipe, et s'arme de crayons et de carton. Oui, on a vu l'équipe carton tout à l'heure. Voilà. Et en fait, on va vraiment recréer des espaces par rapport au voyage. Donc, on aura des espaces donc consacrés à la mer, tout ce qui est ciel-air. Après, un espace tout ce qui est art asiatique et puis jungle et tout ça. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'espace pour que ce soit aussi donc familial et renforcer l'attrait du festival pour les années à venir. L'an dernier, déjà, la déco avec les grandes affiches sur sur l'engagement était déjà très sympa. La décoration sur le passage où des auteurs faisaient des croquis était aussi très très sympa. Enfin, ça prend de l'ampleur quand même petit à petit, et puis cette là, histoire de déco. On a 3 expositions en plus, donc ça va vraiment être Bon, fourni. vous montez en puissance par rapport à l'an dernier. Vous n'avez pas l'impression de foutre un peu la merde pour les suivants? Ils seront très bien formés, hein. On compte faire encore mieux l'année prochaine. Ah, non, mais ça va être de plus en plus dur, faut faire gaffe. Ok, bah merci, je crois qu'on a un peu fait le tour, à moins que les gens que j'oublie et avec qui je partage rien du tout aient des questions à poser. Ah pardon, on est là nous aussi? Ah, Ouais. excuse-nous. Non, ça va. Non, c'est bon? Bon, tu vas juste rappeler les dates, les horaires, Ouais. le hall B. Surtout. Donc c'est le 5 et 6 avril 2014 à Lumini, juste à côté de Marseille. C'est beau, il fait chaud, il y aura du soleil, on est sûr qu'il y aura du soleil. Hein. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des calanques. Voilà. Nous serons présents, donc en plus vous pourrez venir nous voir, on essaiera d'avoir nos t-shirts corporate pour qu'on nous voit de loin. Toute l'équipe sera présente, vous les verrez rapidement, c'est ceux qui courent dans tous les sens, l'air paniqué en général. Avec des t-shirts bleus. Avec des t-shirts bleus cette année. Alors, on va peut-être changer le couleur bleu parce que on a eu un mauvais feeling avec ce bleu. On nous a dit que ça faisait quoi, garagiste? Garagiste. Sur nos t-shirts. Voilà. Donc on va changer nos t-shirts, ils seront peut-être moins garagistes, on verra.
Merci à vous, Léa, Varroa, Tess, Julie et G. Je n'ai oublié personne. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines sur le festival. Et vous pourrez bientôt nous réécouter pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Devo dire anche io. I don't know. Bongo 3, 2, 1, micro. Bonjour et bienvenue au One Night Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas le droit de déplacer la banquette. Il va falloir le refaire. Je suis désolé. Là, c'est terrible. La même en moins fort, s'il vous plaît. En fait, recule un petit peu, parce que là, c'est vrai que... Ah ben voilà. Toi non, parce que t'es un peu plus lourd. Ça donne un peu ça, quoi. Il doit juste gueuler. Mais il faut le faire pour défaut, comme ça on voit. Enfin, genre là, on parle comme ça va. Allez-y. Bonjour et Bienvenue. Voilà. Là, il faut faire genre 3, 2, 1. Attends, 3, 2, Bonjour. tu vas ou 3, 2, 1 et tu vas? Faut être précis. Bon, à midi, on n'a pas commencé. Pas du- Ça enregistre là?